Are you going out dressed like that? Are you going out dressed like that? Hello everyone and welcome back to Anglais Cours Club. Avez-vous entendu une légère différence dans la façon j'ai posé cette question? Aujourd'hui, nous allons jeter un œil à l'intonation en anglais et comment la façon dont vous l'utilisez peut affecter la manière dont les autres vous comprennent. Qu'est-ce que l'intonation? C'est la façon dont nos voix montent et descendent pour poser une question, pour mettre l'accent ou pour exprimer une émotion. En d'autres termes, l'intonation pourrait être décrite comme la musique de nos voix. Elle nous aide à communiquer avec plus que des mots. Cependant, comme l'accentuation, elle peut aussi affecter le sens de ce que nous disons. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger la fiche de cours en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous ou ici. Si l'intonation peut influencer la manière dont les gens nous comprennent, existe-t-il différents types d'intonation que nous devrions utiliser dans certaines situations? La réponse simple à cette question est oui. Prenons l'exemple de la langue française. En général, l'intonation française commence à une tonalité plus élevée et diminue continuellement tout au long de la phrase. L'intonation ne se lève généralement que lorsque nous posons une question de type oui ou non. Cependant, en anglais, il existe quelques variations qui sont importantes à comprendre afin d'être sûr de communiquer correctement. Voici donc les types d'intonation les plus courants en anglais. L'intonation montante est probablement le type d'intonation le plus facile à comprendre pour un francophone, car il décrit la façon dont la tonalité de notre voix s'élève à la fin d'une phrase. Comme en français, ce type d'intonation est le plus souvent utilisé pour poser des questions de manière polie ou auxquelles on peut répondre par oui ou par non. Par exemple, Would you like some wine? Cependant, si vous posez la même question sans hausser la tonalité de votre voix et en le baissant à la place, Would you like some wine? On pourrait croire que vous insinuez un jugement ou une critique. Par exemple, vous pensez que cette personne boit toujours votre vin et cela vous ennuie un peu. Revenons sur l'exemple que j'ai donné dans l'introduction de cette leçon. Are you going out dressed like that? Vous avez probablement remarqué que la tonalité de ma voix s'est élevée à la fin de la question, comme pour toute question de type oui ou non. Dans ce cas, le fait que je hausse la tonalité de ma voix montre de la surprise. Mais que se passerait-il si je baissais la tonalité de ma voix à la fin de cette question? Are you going out dressed like that? Avez-vous entendu la différence? En faisant cela, je montre que je suis déçu par la façon dont la personne est habillée. L'intonation tombante est le type d'intonation le plus courant en anglais. Il s'agit de la baisse de la tonalité de la voix à la fin de la phrase ou de la question. Ce type d'intonation est souvent utilisé dans les questions de type WH, telles que who, qui, what, quoi, where, où, why, pourquoi et when, quand. Par exemple, What's the weather like today? Nous utilisons ce type d'intonation également lorsque nous faisons des déclarations, comme par exemple Today, the weather is fantastic. Cependant, si vous éleviez la tonalité de votre voix à la place, Today the weather is fantastic, on pourrait penser que vous parlez de manière sarcastique et que le ton n'est pas si beau aujourd'hui. Ensuite, nous avons l'intonation tombante et montante. Il s'agit d'une intonation où la voix descend puis remonte à la fin d'une phrase, généralement à l'intérieur d'un même mot. Elle est surtout utilisée pour suggérer que l'on a quelque chose à ajouter à ce que l'on a dit, ou pour que l'on n'est pas sûr de ce que l'on a dit. En voici un exemple. I don't like football, but I do like rugby. Nous utilisons
également l'intonation tombante et montante dans les questions où nous aimerions obtenir plus d'informations, ou lorsque nous invitons quelqu'un à faire quelque chose ou s'il veut quelque chose. Par exemple, Do you want to go to the cinema tonight? Alors, nous venons de voir l'intonation tombante et montante. Mais qu'en est-il de son contraire, l'intonation montante et tombante? Il s'agit de l'élévation puis de la baisse de la tonalité de la voix au sein d'une même phrase ou d'une question. Nous l'utilisons principalement dans les questions qui offrent un choix et quand nous faisons des listes. Par exemple, Do you want the green one or the pink one? I need to buy some potatoes, carrots and broccoli. Nous utilisons également ce type d'intonation dans les phrases qui citent une condition. Par exemple, If you don't leave now, you will be late. Enfin, nous avons l'intonation plate. Elle consiste à garder la même tonalité de voix tout au long de la phrase. Par exemple, I hope you like this lesson. Cela montre à quel point l'intonation est importante en anglais, car sans elle, nous donnons l'impression de nous ennuyer ou de ne pas être intéressé. Donc, I hope you like this lesson and don't forget to subscribe. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger la fiche de cours en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous ou ici. See you next time. Take care. Bye bye.